Ouais, bonjour les amis, nous retrouvons le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 13. Nous allons prendre les versets 1 à 12 pour parler de la visite de Paul à Chypre. Il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, donc Barnabé, Simon, appelé Niger, et Lucius de Cyrène. Il y avait aussi un Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque. Et puis, Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Réservez-moi donc Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Alors après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait également Jean, leur auxiliaire. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent là un magicien soi-disant prophète. C'était un Juif, du nom de Bar-Jésus, qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saül. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, ou plutôt Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit « Toi qui es pétri de ruse et de manigance, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de fausser la rectitude des voies du Seigneur? Voici du reste que la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Tu ne verras même plus le soleil. » À l'instant même, l'obscurité et les ténèbres l'envahirent. Il tournait en rond à la recherche d'un guide. Quand il eut vu ce qui se passait, le proconsul devint croyant, car la doctrine du Seigneur l'avait vivement impressionné. Donc, à partir de maintenant dans le livre des Actes, on va parler beaucoup moins de Pierre, on va parler quand même beaucoup plus de Paul. On va parler moins de Jérusalem et on va parler beaucoup plus d'Antioche. Et donc, ce qui se passe ici, c'est le début du premier voyage de Luc. On verra dans le livre des Apôtres qu'on parle de 3 voyages différents, 3 missions. Et donc ça, c'est le début de la première. Alors, j'ai ici ma fameuse petite carte. Donc pour vous montrer qu'ici, ils sont à Antioche, ils vont aller ici, qui est Séleucie, qui est le port le plus proche. Et voilà, ils vont embarquer, arriver à Chypre au niveau de Salamine, qui est donc le port à l'est de Chypre. Et ils vont traverser toute l'île pour venir ici à Paphos. En fait, ce sera Néo-Paphos, où il y a le fameux proconsul. Pour être très honnête, on n'a jamais vérifié, on n'a jamais pu vérifier que ce fameux consul Sergius Paulus n'ait jamais été en base, en poste à Chypre. Ça c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant dans le premier passage ici, c'est qu'on a toute une liste, je dirais, des hommes principaux qui sont chargés de l'enseignement dans cette communauté d'Antioche. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a donc Barnabé, vous savez que, vous vous souvenez, Barnabé, il est de Chypre. Hein, on en a parlé au début, au moment d'une fameuse histoire avec Saphira. Et en effet, Barnabé était donné en exemple. Il était un lévite de Chypre. Il avait un terrain. Et lui est venu apporter la totalité de la vente de son terrain. Vous savez, c'est quand on commençait à parler de la fameuse économie un peu originale de la communauté chrétienne. Donc Barnabé est de Chypre. Voilà. Siméon, appelé Niger, il faut savoir que Niger, ça veut dire noir. Et donc, en fait, probablement, il était originaire d'Afrique. Ensuite, nous avons Lucius qui vient de Cyrène, d'accord ? Nous avons, et donc la Cyrène, c'est en Libye. Et puis nous avons ce Manaën qui était
ami d'Hérode Antipas, lui, très clairement, il venait de Galilée, au moins il y en avait un, et puis Saül, on le sait bien, il venait de Tarse. Et donc vous avez quand même un monde cosmopolite qui constitue cette première communauté chrétienne d'Antioche, une communauté, je vous le rappelle, on va le voir bientôt, qui va être en fait à la base de l'expansion de la foi chrétienne chez les non-juifs, hein, donc chez les étrangers. Voilà. Donc on a bien une société bigarrée. Ça, alors bigarrée certes, mais on voit bien déjà dès le départ ici que qui commande, c'est quand même l'Esprit Saint qui va choisir Barnabé et Saül et qui va dire « Ok, vous venez avec moi et vous allez à Chypre. Hein. » C'est toujours l'Esprit qui commande dans l'acte des apôtres. Voilà. Alors, je dirais que il y a cette question du mage qui s'appelle Bar Jésus. Alors, Bar Jésus, ça veut dire fils de Jésus. Bon. Évidemment, ça fait penser à l'Exode. Vous vous souvenez que dans l'Exode, Pharaon est entouré de magiciens. Hein, et que c'est la course entre les magiciens et puis Moïse et Aaron pour faire des tours de magie devant Pharaon. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Et on se souvient aussi que Philippe avait eu des tas de problèmes au début des Actes des Apôtres avec un autre magicien qui s'appelait Simon d'ailleurs, si je me souviens bien, et qui n'était pas forcément très sympathique non plus. Alors, dans ce cas-là, de toute évidence, ici, voilà, on nous le dit bien, on nous dit que ce Bar Jésus était un juif. Voilà. Bar Jésus, on nous dira après que l'autre nom, c'était Élimas. Bien. C'était un juif, mais écoutez, probablement, ça devait être un faux juif, ou alors c'était un faux mage. Parce que, très honnêtement, dans le Deutéronome, au chapitre 18, on peut lire la chose suivante. « Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, qui était une des pratiques divinatoires de certaines idoles, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination, consulter les morts. » Voilà. Et donc, en fait, vous voyez bien, il y a bien ici un jeu de mots et une erreur sur la personne, puisque vous voyez qu'ensuite, Paul va l'appeler fils du diable. Donc, vous voyez que ce n'est pas fils de Jésus, mais fils du diable. Donc, il y a bien un problème de compatibilité. Un juif qui se dit mage, ça cloche quelque part. Voilà. Et puis après, bon, bien entendu, on a un peu c'est un trait aussi humoristique, hein, puisque on peut dire quasiment que Saül est en train d'envoyer en fait une malédiction presque, un sort. Puisque l'homme se retrouve aveugle, et que s'il y en a un qui connaît l'histoire, c'est Saül, puisque vous vous souvenez que quand il est tombé de son cheval sur le chemin de Damas, lui aussi s'est trouvé dans la position de l'aveugle qui tourne en rond et qui a besoin d'un guide. Et donc, bon, évidemment, il y a des... ce Luc est un bon écrivain, et donc, bien entendu, il y a des points de repère un petit peu partout. Voilà. Alors, important quand même au milieu de ces histoires un peu rigolotes. Au milieu, vous aurez remarqué que, sans tour ni trompette, le Saül devient Paul. Hein, et vous voyez qu'ici, il n'y a aucune explication dans le texte. Pourquoi il y aurait une... Alors, vous allez me dire, en français, c'est vrai que Saül et Paul, il n'y a qu'une lettre qui change. Oui, mais ça, c'est pas vrai en grec ni en hébreu. Par contre, ce qui est certain, c'est que Saül, c'était le nom, vous vous souvenez, d'un roi qui était jaloux de David. Hein, on trouve ça dans le premier livre de Samuel. Donc, Saül était plutôt un grand roi. Alors que Paul, en latin, ça veut dire petit. Donc, vous voyez, grand, petit, il y a très clairement, là encore, un changement qui est fait par le fait que si maintenant il s'appelle Paul, probablement c'est parce que Jésus lui a donné une mission qui est en effet celle de conquérir le monde païen. Hein, voilà. Et donc il faut savoir qu'en effet c'était quand même fréquent à l'époque que des juifs qui vivaient au milieu d'un monde grec ou romain en fait prenaient des noms d'emprunt de façon à pas être repérés comme étant un juif, voilà, tout simplement faciliter leur intégration
Rien de plus compliqué. Voilà. Est-ce l'effet de la parole ou celui de l'aveuglement? Ce qui est certain, c'est que le fameux Sergius Paulus devient d'un coup d'un seul croyant, qu'il se met à croire en Jésus et en la bonne nouvelle. Voilà. Et donc vous voyez que, eh bien, dans le livre des Actes aussi, les signes font la foi. À demain.